Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui et on va travailler sur une chanson de Big Flo et Oli qui s'appelle Sur la Lune. Je vous ai mis soit en commentaire, soit en description les liens pour pouvoir aller écouter la chanson. Faites pause et on se retrouve juste après. Alors, vous l'avez écouté? Vous l'avez aimé? Personnellement, je l'aime beaucoup. Je vous propose de travailler sur l'extrait suivant. Un jour, je serai père. J'aurai un fils à élever et je lui apprendrai que chaque erreur est un essai. Un jour, je serai fort. J'aurai plus de fourmis dans les jambes. Quand le monde est immobile, pourquoi c'est moi qui tremble? Un jour, je serai mieux. Je sais, je le serai un jour. Voilà, on va travailler sur cet extrait-là. Et d'abord, je vous propose un petit jeu. Il va falloir trouver tous les verbes qui se trouvent dans ce texte. Faites pause et on se retrouve juste après. Et alors, vous les avez trouvés? Bien sûr, il y a serait, je serai, aurait, j'aurai, apprendrai, je lui apprendrai, et, chaque erreur est, serait, je serai, aurait, j'aurai, et le monde est, serait, je serai, c'est, je sais, et serait, je serai. Maintenant qu'on les a tous trouvés, on va essayer de chercher ceux que vous connaissez déjà et qui sont au présent. Faites pause et on se retrouve juste après. Et oui, le premier c'était « est ». Le verbe « être » à la troisième personne du singulier. Chaque erreur est, c'est comme « elle est ». Et on le retrouve encore un peu plus loin, avec le monde « est ». C'est comme « il est ». Il y en a encore deux. Tremble, c'est le verbe « trembler ». Et là, c'est à la première personne du singulier. Moi qui tremble. Et enfin, c'est le verbe savoir à la première personne du singulier. Ces verbes-là, ils étaient au présent. Les autres verbes sont à un autre temps. Pour pouvoir trouver de quel temps il s'agit, on va peut-être s'appuyer sur le contexte. Il y a en effet une expression qui revient 3 fois et qui peut nous y aider. Je vous laisse la chercher et la souligner et on se retrouve juste après. Eh oui, il s'agit de un jour. Un jour, c'est une expression qui signifie à un moment donné, après aujourd'hui. Hop, je bouge un peu. Le présent, c'est aujourd'hui, maintenant, en ce moment, tout de suite, là, maintenant. Hier, autrefois, il y a un an, c'était le passé. Alors que un jour, demain, dans une semaine, plus tard, tout ça, c'est le futur. On va donc pouvoir regarder nos verbes, les observer, pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'on construit un verbe au futur. Je vous laisse chercher. Faites pause, on se retrouve juste après, avec les choses qu'on retrouve sur ces 3 verbes. À tout de suite. Et oui, bien sûr, on peut déjà repérer le pronom qui est le même. Je ou J', c'est la même chose. Et ensuite, la terminaison, AI. On peut donc en déduire un début de construction du futur. Alors, en général, ce qui se passe, c'est qu'on prend le radical, c'est-à-dire le verbe à l'infinitif non conjugué, et on lui ajoute la terminaison AI pour le pronom je ou J'. Ce qui donne, pour regarder, je regarderai, AI. Pour manger, je mangerai, AI. Et pour finir, je finirai, AI. Oui, mais bien sûr, en français, c'est jamais aussi simple. Il y a des exceptions et on les trouve dans la chanson, par exemple. Alors, on peut déjà regarder « je serai ». Je serai, en fait, il s'agit du verbe être.
Et au futur, le radical du verbe être, c'est pas du tout ETR, c'est ser. Je serai. J'aurai, c'est pas un verbe aurait, c'est le verbe avoir. Et le verbe avoir, son radical au futur, c'est or. Et enfin, apprendrai, on a juste enlevé le E à apprendre et on a rajouté AI. Oui, mais alors pour les autres personnes, pour les autres personnes, finalement, c'est plus simple. Si vous avez compris le principe, ça va aller tout seul. On a un radical qui est toujours le même et on va changer la terminaison en fonction du pronom. Donc on a vu, pour le pronom je ou j', c'est AI. Pour le pronom tu, on prend notre radical et on rajoute la terminaison AS. Pour il, elle, on va prendre le radical et on va rajouter A. Pour nous, on prend notre radical et on rajoute ONS. Pour vous, toujours le même radical, mais on rajoute EZ. Pour il et elle au pluriel, on prend le même radical et on rajoute ONT. Et pour les verbes irréguliers alors? Eh bien là, pas le choix. On va être obligé de les apprendre. Il y en a une quinzaine ici, mais vous pouvez aussi aller les chercher. Alors, vous pouvez les trouver sur le lien que je vous ai mis qui s'appelle Slide Player. Ou alors, vous pouvez aussi vous servir du site de Becherel sur lequel il suffit de taper l'infinitif de votre verbe et vous trouverez toutes les conjugaisons à tous les temps possibles et inimaginables. Voilà, et puis si vous voulez vous relaxer un peu en écoutant à nouveau Big Flo et Oli, le premier lien, c'est celui avec les paroles et le deuxième, c'est celui du clip qui est à voir aussi. Et puis si vous êtes motivé, vous pouvez vous lancer dans un peu d'écriture. Je vous propose 3 sujets au choix. Le premier, c'est décrivez comment se passera votre première journée après le confinement. Ou alors, vous pouvez réfléchir sur imaginer le monde dans un an. Ou encore, troisième solution, votre vie dans 10 ans. Soyez créatifs. À bientôt.